Pas de porte, pas d'arrêt. Qui aurait pu penser que ces 4 mots décriraient parfaitement un ascenseur? Comment sortir de la cabine s'il ne s'arrête jamais? En sautant? Eh bien, en quelque sorte. Voici Paternoster, également connu sous le nom d'ascenseur Paternoster, une invention très discutable destinée à rendre confortable l'accès aux étages les plus élevés. Flash news, si tu devais l'emprunter, tu opterais plutôt pour les escaliers, crois-moi. Et ce, peu importe l'étage où tu désires te rendre. Cet ascenseur se déplaçait lentement en un va-et-vient constant. Il montait, descendait et ne s'arrêtait jamais. Inutile de dire que c'est assez dangereux. Voilà pourquoi dans les années 70, la construction des ascenseurs Paternoster a été interrompue. Cependant, si tu veux faire un tour amusant dans un tel ascenseur, il te faudra te rendre en Allemagne où il en reste environ 230 exemplaires, ou en République tchèque où il en reste environ 68. C'est un phénomène assez typique de l'Europe. On en trouvait en Finlande, au Danemark, en Belgique, en Autriche et au Royaume-Uni. Mais étrangement, il n'y en a presque aucune trace aux États-Unis. Certains paternosters sont gigantesques, comme celui du bureau régional de Liberec en République tchèque. Construit en 1971, il fait 56 mètres de haut et comporte 35 cabines en bois. L'une des premières mentions de la pratique du surf remonte à 1590 et l'une des traces archéologiques les plus anciennes de celui-ci daterait de l'an 200. Rien n'a vraiment changé dans le monde du surf avant le XXe siècle. La toute première planche de surf motorisée aura été introduite en 1935 et son but était d'aider le service des gardes-côtes. Un autre modèle de planche de surf motorisée est apparu en 1948 et était considéré comme une plateforme idéale pour se promener au gré des flots, en toute décontraction, dans un costume élégant de préférence, comme en attestent les vieilles photographies. Les planches de surf motorisées sont encore employées et se sont modernisées depuis. Mais bon, le surf consiste à attraper une vague en général, pas à se la couler douce. Pour ceux qui aiment faire les choses à leur façon, comme se maquiller et se coiffer avant de prendre une douche, il existe aussi une invention vintage bien singulière. Conçu en 1970 en Allemagne, ce gadget visionnaire connu sous le nom de bonnet de douche... Attends, sérieusement ? Ce bonnet de douche n'est pas une invention révolutionnaire, mais un sac en plastique légèrement modernisé. Il est présenté comme un machin que tu peux enfiler sur ta tête afin de ne pas ruiner ton maquillage ou ta coiffure pendant la douche. Ce couvre-chef est fait d'une soie huilée transparente, ce qui permet de se demander si les cheveux étaient encore secs après le contact, ou s'ils étaient devenus tout gras. L'un des principaux intérêts du gadget était de protéger les permanentes, aussi bien sous la douche que sur la plage. Tu as bien entendu, tu pouvais arborer cette horreur même à la plage. Et pourtant, ça ne servait pas à grand-chose. Les permanentes ne sont pas exactement hydrophobes. Et si tel était le cas, personne ne pourrait se laver les cheveux une fois les boucles faites. Donc, ce chapeau ne servait vraiment que pour les 2 premiers jours environ, en attendant que les boucles nouvellement acquises acquièrent leur forme définitive. Si le bonnet de douche ne semblait pas assez ridicule, voici le cône facial. Ce n'est pas le premier masque en forme de bec de l'histoire, mais c'est le premier qui ait été conçu pour protéger le visage du blizzard. Inventé en 1939 au Canada, cet appareil pittoresque n'a jamais vraiment gagné en popularité. Je me demande s'il s'embuait comme le font les lunettes, quand on connaît la météo du Canada. On dirait que c'est la raison même pour laquelle personne n'était fan de cette invention. Tu veux terrifier tes voisins? Alors les lunettes Amblin sont exactement ce qu'il te faut. À l'origine, elles ont été conçues pour te permettre de lire tout en étant allongé sur ton lit et sans avoir à lever les bras. L'astuce, c'est qu'elles sont pourvues de miroirs à l'intérieur et que tu peux ainsi voir à un angle de 45 degrés. Cette invention aura bientôt 90 ans, car elle a été brevetée en 1936. Et oui, ces lunettes existent toujours. La technologie n'a pas changé et ce n'est pas un objet rétro bien difficile à trouver. Tu peux même te procurer une paire de ces lunettes terrifiantes en ligne. L'accessoire parfait pour pimenter ton costume d'Halloween. Ok, celui-ci a l'air plutôt mignon et pas si farfelu. Les gens étaient obligés d'être créatifs avant d'avoir tout à portée de main sur leur téléphone, comme c'est le cas maintenant. Ceci est une liste d'épiceries pré-remplies du passé. On en trouvait dans toutes les tailles et dans toutes les langues.
Certaines étaient assez petites pour tenir dans une poche, et d'autres étaient si grandes qu'elles ressemblaient plus à l'ardoise d'un restaurant qu'on aurait accroché au mur de la cuisine. Le seul inconvénient, c'est que la quantité d'articles semble limitée. Par exemple, je ne vois pas d'ours en gélatine, et je fais quoi si j'oublie d'en prendre ? Si tu penses vivre dans le futur juste parce que tu as des écouteurs sans fil, désolé, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Les écouteurs sans fil font partie du passé. Le premier prototype aurait été présenté au public dans les années 1940. C'est dire s'il est clairement vintage. Certes, il était quelque peu différent de ce que nous avons aujourd'hui. Tout d'abord, visualise un chapeau, des écouteurs, une batterie et un câble de batterie. Je ne vais pas décrire tous les détails électriques de l'invention, mais il y avait au moins un point commun avec les légendaires iPod. Tu te souviens de la variété de couleurs vives qu'avaient les iPod ? Eh bien, le Radio Hat existait en rouge carmin, jaune canari, bleu turquoise, vert pomme, orange, mauve, bleu et rouge écarlate pour les ados, et en beige, vert de gris, gris bleu et gris tout court pour les adultes. Oui, la seule chose que les Radio Hat avaient en commun avec l'iPod, c'était la variété des couleurs. Du reste, il était encombrant et assez inconfortable, en dépit du bandeau réglable. Sans surprise, ce produit n'a pas rencontré un grand succès. Et fait amusant, ce n'était même pas le premier chapeau radiophonique de l'histoire. Le premier a été inventé en 1931 et c'était un vrai chapeau de paille avec une radio portative fixée dessus. Fichtre, quel swag! Au début du 19e siècle, les hipsters n'étaient pas si répandus, de sorte que les moustaches et les barbes n'étaient pas si populaires. À l'époque, il était socialement plus acceptable pour les hommes d'être rasés de frais. Mais les gens sont paresseux et le temps est précieux. Alors, il n'était pas évident de caser le rasage dans une routine matinale, surtout en l'absence des accessoires et cosmétiques fantaisistes dont nous disposons aujourd'hui. Les barbiers étaient une bonne option, mais ils n'avaient pas 36 mains et ne pouvaient raser qu'un seul client à la fois. Nous savons tous que la paresse est le moteur du progrès, et c'est la raison pour laquelle une machine à raser de groupe a été inventée. Voici ce dont l'appareil était capable. 12 hommes, idéalement, mais cela dépendait de leur taille, et parfois il y avait moins de clients à la fois, s'asseyaient en rang d'oignons. Étape 1, l'appareil applique de la mousse sur le visage de chacun. Étape 2, une grande lame entre en jeu et coupe les poils du visage de tout le monde. Voilà, c'est terminé. Premier inconvénient, la même lame pour tout le monde. Burk, c'est un peu dégoûtant. Personne n'a entendu parler d'hygiène ici. Deuxième inconvénient, l'outil ne peut pas modifier son mouvement pour accommoder des visages différents. Troisième inconvénient, des résultats très inégaux et une probabilité extrême de... Oui, tu t'en doutes. Comme si la machine à raser en masse ne suffisait pas, à la fin du 19e siècle, un masque de toilette a été inventé. Non, il n'est pas destiné à préserver ta modestie au cabinet. Déjà, il a l'air extrêmement sinistre. Il y a de fortes chances que si tu portes des lunettes Amblin et le masque de toilette en même temps, tu décroches le rôle principal dans un film d'horreur. La publicité affirmait que c'était un embellisseur naturel, permettant de blanchir et de préserver la peau, et qu'il pouvait même éliminer les imperfections. Les fabricants affirmaient également qu'il était doux et flexible et que tu n'aurais aucune gêne à le porter. Cette invention bizarre a été brevetée en 1875. L'appareil était censé être attaché sur le visage toute la nuit, pendant au moins 3 nuits par semaine. Le masque pouvait être rempli de différentes substances afin de traiter la peau et son but ultime était de te faire transpirer du visage toute la nuit. Charmant! Bien sûr, son but était d'embellir, mais ceux qui portaient ce masque avaient la garantie de se réveiller en se sentant plutôt poisseux. Et tu sais quoi ? Ces choses existent toujours, et elles coûtent une jolie somme. Bon, ils sont un peu plus avancés et tout, mais tu sais, il y a toujours une chance pour qu'ils reviennent un jour à la mode. Donc, si tu as toujours convoité un tel article de beauté, n'hésite pas à fouiner dans le grenier de ton arrière-grand-mère. Il y a peut-être un masque de toilette vintage qui t'attend. Mais assure-toi qu'il n'y ait pas encore un visage dedans. Oui, ces trucs sont glauques.